Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Allez, je vous fais un petit message du jour. Petit message du jour. Sur le pouvoir. Tu as envie de reprendre le pouvoir sur quelque chose parce que tu t'es sacrifié. Tu es en train de te regarder dans le miroir et tu es en train de te demander vraiment ce que tu veux dans ta vie. Attendez, j'ai mal. Ce que tu veux dans ta vie. Est-ce que tu t'interroges peut-être sur est-ce que tu es dans le juste? Est-ce que ce que tu veux est légitime? Est-ce que tu n'es pas dans l'ego? Tu te poses pas mal de questions. Ah, c'est beau. Bah tu vois, c'est comme si le lilas vient marquer ta guérison en fait. Il y a certaines fleurs qui sont symboles de guérison pour toi. C'est comme si on avait ouvert une bouteille et le parfum du lilas vient t'aider en fait. T'aider à te montrer que tu peux guérir. Il y a un truc comme ça. Il y a des signes qui vont te montrer que tu es en pleine guérison parce qu'en fait, tu oses voir en face dans le miroir de ta vie tes faiblesses et tes défauts et ton ego. Et en fait, tu es en train de voir où est ton véritable pouvoir. En ce moment, on est en train de t'indiquer que c'est la fin de quelque chose pour toi. On t'indique un autre chemin et on te dit que il faut regarder les choses en face et que pour pouvoir guérir, tu es obligé de renoncer à quelque chose, de dire non et stop à quelque chose dans ta vie. C'est jamais évident d'avoir ce message parce que c'est comme si tu es face à mince, j'ai pris la mauvaise direction. Mais il y a vraiment un beau temps d'observation où tu es en train de voir les choses vraiment au clair. D'ailleurs, la vie t'a peut-être arrêté en te donnant aucune distraction, en n'ayant plus d'argent ou en étant obligé d'être à l'arrêt total. Mais regarde comme c'est clair. Ah non, mais le message est hyper clair pour toi. On t'a mis à l'arrêt pour que tu regardes les choses en face, que tu voyes les choses cachées, que tu voyes ton ombre et ce que tu voulais, ce que tu ne voulais plus, tout simplement. Et cette phase d'arrêt n'était pas une punition. Oh, magnifique, tu vois. Tu vas de l'énergie 2 à l'énergie 3, de l'énergie 12 à l'énergie 13. Donc, en fait, tu passes de l'inaction, la vérité, regarder les choses en face, voir ce qui se cache derrière cette situation à je mets un terme à une relation, je mets un terme à quelque chose qui ne me convient plus et j'arrête quelque chose qui ne me convient plus, tout simplement. Donc, tu es dans une phase de mort et renaissance, on va dire, moi je dirais même, tu es en train de vouloir casser quelque chose, casser les codes, arrêter quelque chose, déménager. Et tout ça t'amène à beaucoup plus de relations satisfaisantes, t'amène à la joie de vivre, à la création, la créativité. Ça t'amène à renaître de toi-même, à t'ouvrir au monde et à sortir d'une certaine peur, d'une certaine méfiance, voilà, pour aller vers ta propre façon de créer, ton talent personnel, l'expression de toi-même par la parole, par la chanson, par peu importe. Il y a quand même des gens qui vont se rapprocher de toi du coup. Le fait de couper un lien, de couper même, je dirais, une dépendance toxique, ça t'amène couper avec quelqu'un aussi qui t'a empêché de parler, de t'exprimer. Quelqu'un qui brimait la communication. Puis tu vois, ça arrive bientôt. Et ça t'amène la joie, le rire, la fête, pourquoi pas le rapprochement d'un collaborateur ou d'un partenaire avec qui c'est rigolo, c'est fun, tu rigoles, c'est léger. Tout est facile et fluide en fait. Et tu sors d'un univers assez fermé, méfiant, de personnes qui avaient peut-être peur de la vie et qui t'ont entraîné dans ce chemin d'avoir peur de la vie. Et là, ce qu'on te dit, c'est que si tu coupes ce lien de dépendance qui te relie, et en plus c'est assez rapide, tu vas arriver vers beaucoup plus de relations sympathiques, on va dire, de la joie de vivre, de la créativité, du plaisir aussi, du plaisir, de la sensualité. Il peut y avoir quand même une tentation forte pour quelqu'un. Tu es attiré peut-être par quelque chose aussi de nouveau, pas forcément quelque chose que tu connais déjà. Et on te parle quand même d'une vraie alchimie avec quelqu'un, avec d'autres personnes. Comme si on te dit, allez, sois curieux de découvrir ce que la vie veut t'amener.
tu as des attirances, tu as des curiosités. Vas-y, n'aie pas peur tout le temps, ne sois pas toujours méfiant à croire que tu vas croquer dans la pomme empoisonnée. Non, en fait, tu as le droit aussi de te laisser aller. Arrête de toujours te culpabiliser, en fait. Parce que si tu veux du renouveau dans ta vie, ben, il faut lâcher le fardeau que tu t'imposes à toi-même finalement. Hein. Il faut lâcher ce fardeau, lâcher ce qui te retient ou tout ce qui t'alourdit. Tout ce qui est lourd, tout ce qui est de l'ordre de la dépendance et tout, ben, quelque part, il faut lâcher ça. Ouais, et partir à l'aventure. Hein. Avoir des aventures avec des personnes aussi, pourquoi pas, t'ouvrir au monde de l'aventure en fait. Relancer un certain dynamisme et lâcher ce qui te retient en fait. Hein. Tu peux partir en voyage, tu peux changer de déménager, tu peux aller voir ailleurs un peu ce qui se passe, sortir de ton isolement, de ton enfermement là. Et t'ouvrir au monde en fait. Et c'est là qu'il y aura justement du flirt, des choses comme ça, des envies de légèreté en fait. Et c'est là que tu vas te rendre compte que tu es encore bien bloqué dans tes dépendances, des liens d'attachement qui finalement sont toxiques pour toi. Parce que ce que tu veux, c'est la légèreté. Tu as besoin de te sentir jolie, attirant. Tu as besoin de faire un peu la fête, d'aller dans le monde, de te jeter à l'eau avec certains. Alors, il y a quand même quelqu'un là hein, pour toi depuis le début. Il y a un partenaire. Hein, bon, pour certains, ça va être même une réconciliation. Mais il y a quand même un partenaire qui est là, mais qui est complètement en dehors de ces liens de dépendance, d'attachement. Justement, c'est quelqu'un avec qui ça a l'air d'être hyper léger. Moi, je ressens cette forme de légèreté d'être, d'évidence. C'est quelqu'un qui a du talent, hein, qui peut être assez connu ou talentueux dans un certain domaine et qui est un peu dans le domaine de la fête, de la joie, de l'amusement. Il y a de la légèreté, il y a du plaisir et c'est quelqu'un qui peut t'entraîner vers ce plaisir-là. Et de goûter à cette légèreté va t'aider à te libérer de tes attachements. Comme si tes attachements, tu vas les ressentir de plus en plus lourds, de plus en plus pesants. Et c'est ça qui va te donner l'élan de couper. Parce que là, il va falloir couper radicalement avec certaines personnes ou certaines situations. Hein. On a vraiment besoin de voir les choses en face. Hein. Tu peux couper aussi avec des gens qui ont du pouvoir sur toi, qui ont encore du pouvoir sur toi. Et la prise de conscience de ce pouvoir, voilà, va t'aider en fait. Mais tout ça, c'est très intérieur, c'est dans ton intimité. Tout ça est décidé intérieurement. Tu n'es pas influencé par qui que ce soit, mais ce que tu cherches, c'est de l'équilibre. C'est comme si tu cheminais en solitaire et que tu commençais à prendre tout seul conscience, même si tu es très entouré, c'est dans ton calme intérieur que tu prends conscience qu'en fait, tu as besoin de liberté, tu as besoin de joie, tu as besoin de joie de vivre, tu as besoin de bonheur, tu as besoin de rire, tu as besoin de voyage, même un peu d'exotisme, de choses différentes. Et tu ne dis rien, mais tu observes tout. Donc, tu es dans une phase de grande observation de toi-même, des autres. Et il va falloir mettre un stop à quelqu'un. Et ce stop va marquer un espoir renouvelé pour autre chose, hein, en fait. Hein. Quelque part, tu as envie d'être bienveillant avec toi-même. Tu as envie de créer aussi un couple d'une manière différente. Un couple qui n'est pas un boulet ou un poids. En fait, tu as besoin maintenant d'avoir un couple dans lequel il y a de l'équilibre, il y a de l'espace, de la liberté, mais un réel amour très très fort. Et tu ne dis rien et tu es comme dans une métamorphose. Hein. Il y a vraiment le papillon là. Hein. C'est comme si tu as eu un temps de recul et de repli. Et le papillon veut s'ouvrir à la vie. L'univers te teste. Est-ce que tu as envie d'être fidèle à toi-même ou est-ce que tu as envie d'être fidèle aux autres? Ça te demande beaucoup de courage car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons, tu as beaucoup de dons, et donc tu as tout ce qu'il faut pour faire ce que l'univers te demande. Et c'est cette foi en tes dons, en toi-même, qui va te porter pour oser ce défi hein, de couper avec ce qui ne te convient plus.
Tu vas oser être fidèle à toi-même. Ça te demande beaucoup de courage, mais tu vas y arriver. Tu vas y mettre toute ta bonne volonté et tu vas arriver à tes fins. Depuis le début, on nous parle de guérison. Donc, pour ceux qui avaient des désordres, des maladies, des choses pas, voilà, qui doivent être guéries, ben, écoutez, il y a quand même la guérison qui vient au moment du lilas, du printemps. Ça peut être aussi de rencontrer quelqu'un qui t'évoque la légèreté d'être alors que tu ne pensais pas que ce soit possible. Tu étais plutôt dans le devoir, dans les choses lourdes, les choses pas agréables. Mais tout passe par une compréhension intérieure, en fait. Hein. Toi, c'est pas un élément, c'est pas un événement qui va t'aider à bouger. C'est une compréhension intérieure. Ça peut même être, je lis un livre, je lis une phrase et ça y est. Tout prend du sens et d'un coup, je transmute tout en deux secondes, enfin instantanément, quoi. Et tu vois, tu as une décision à prendre, hein, de couper. Tu dois prendre en compte pour cette décision ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut te décevoir, mais choisis l'amour et pas la peur. Choisis l'amour dans cette situation. Sois optimiste parce que tu as la capacité d'agir et de te donner à toi-même cette liberté d'être. En fait, tu as envie de retrouver ta liberté, toi. Hein. Tu as envie de retrouver ton côté sauvage, ton excitation. Tu as envie de voyager, d'être dans quelque chose de frénétique, d'y aller sans réfléchir, en fait. Et c'est quand tu te calmes et que tu reviens en toi, que tu vois tout, que tu sais tout. Hein. Il y a vraiment eu cette épreuve de nudité, d'être nu face à toi-même, d'être vrai face à toi-même. Et on te dit vraiment, tu vois, il y a vraiment la nudité. Et on te dit, je suis née pour être libre, je choisis d'être libre. Tu es en train de couper tout ce qui t'entrave pour retrouver ta liberté d'être et faire ce que tu veux, quoi qu'en pensent les autres. En fait, tu es en train de te détacher beaucoup aussi du jugement et du regard de l'autre. Ça n'a plus d'importance pour toi parce que tu sais que tu es en train de te choisir et de rayonner qui tu es. Tu n'es pas dans l'égoïsme, tu es dans je m'écoute et je me respecte. Tout simplement. Le vrai bonheur, c'est de laisser... Ouais, tu vois, tu vas aller vers la légèreté, le rire, l'amusement. Tu as besoin de ça de toute façon et tu vas te le donner. Tu as besoin d'aller vers de l'excitation, plein de relations, de la communication, des choses qui sont fluides. Voilà, et tu as eu tout un temps de réflexion. Le vrai bonheur, c'est de laisser s'exprimer son être authentique, libérer des chaînes de ce qu'autrui attend de nous ou de ce qu'on s'oblige à être. Hein. Tu t'es peut-être mis des masques hein, aussi. Découvre ton être authentique. C'est un voyage passionnant. Peut-être l'aventure la plus enrichissante de ta vie. On te parle beaucoup d'aventure. N'aie pas peur d'avoir des aventures amoureuses aussi. Suis ce qui te fait te sentir vivant ou vivante. Vas-y, ose aller faire un camp naturiste alors que tu n'as jamais osé jusqu'à maintenant, par exemple. Beaucoup la nudité pour toi. Tu as eu besoin de réfléchir un long moment. Ne t'en veux pas. Si ça a pris du temps, c'est que tu avais ce besoin de réflexion sur toi-même. Et maintenant, tu as besoin de retrouver ta liberté d'être. Et tu es en train de te libérer d'un lourd fardeau. Je ne sais pas si c'est la maladie, si c'est un lien qui t'entrave. Mais tu portais un fardeau que tu t'étais mis à toi-même. Hein. Personne n'a voulu te faire porter ce chapeau-là. Hein. C'est toi. Mais aujourd'hui, tu dois couper. Tu dois renoncer, lâcher quelqu'un ou quelque chose. Même si ça te fait peur, c'est ça qui va te libérer. Et après, tu vois, il y a les cloches qui sonnent. Et après, la manifestation des choses va se faire. C'est vrai que c'est un deuil. C'est vrai qu'un deuil, ça rend triste. C'est vrai que de couper, c'est toujours difficile. Tu étais comme dans un voyage initiatique et du coup, tu étais comme dans un labyrinthe. Et là, en fait, ça y est, tu le dis à personne, tu caches tout, mais tu as trouvé la sortie. En fait, tu as trouvé la sortie de ton labyrinthe intérieur. Et la sortie, c'est la guérison, c'est l'ouverture au monde, c'est le voyage, la petite folie intérieure qu'on a envie de vivre à un moment. Et tu as trouvé la clé du labyrinthe, enfin pour sortir de ce labyrinthe en fait. Et maintenant, tu vas pouvoir te connecter à tes rêves et tu vas pouvoir réaliser certains de tes rêves en fait. Mais il fallait tout ce temps de burn-out, tout ce temps de réflexion, tout ce temps de recueil, de repli. Et après, les bonnes nouvelles arrivent. Hein.
Une fois que tu as pris ta décision et que tu coupes avec tout ce qui te entrave, et ben ça y est, tu peux enfin être libre et tu peux enfin savourer la vie. Et là, tout s'ouvre. Là, on a vraiment la récolte. Et là, il y a quelqu'un, du coup. Ah, pour moi, j'ai quelqu'un qui arrive vers toi, quelqu'un qui est dans le talent et l'abondance, voilà. Quelqu'un avec qui c'est léger, hein. Il y a vraiment la légèreté qui revient beaucoup. Et on te dit de ne pas t'arrêter en chemin, de continuer ton objectif, Voilà. En fait, au moment où tu vas savourer ta liberté, il y aura déjà quelqu'un sur ton chemin qui t'est envoyé, hein, et qui va arriver de manière étonnante, de manière rigolote un peu, c'est sympa. C'est toujours dans la légèreté, donc il y a le rire, il y a l'amusement, ça peut être quelqu'un aussi qui te regarde alors que tu es sur une plage, voilà. Et tu vas être vraiment dans la musique, la légèreté, le rire, la fête un peu, le côté... plus envie de se prendre la tête pour quoi que ce soit, en fait. Et tu vas attirer à toi quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que toi. Et vous allez vouloir la même chose au même moment. Donc ça va être assez fluide, j'ai envie de dire. Et cette personne va te montrer à quel point tout ce que tu as vécu avant était tellement lourd, mais lourd par rapport à ce que tu peux vivre réellement. Et tout ça, ta guérison, alors voilà, on a une petite précision sur la guérison, c'est ta guérison au niveau du cœur. Donc si tu as des problèmes cardiaques ou si tu as eu des blessures de cœur, tu es en train de guérir à ce niveau-là et tu es en train de t'aimer toi-même, te respecter, t'honorer, avoir envie même de briller, d'être brillant, brillante, alors qu'avant jamais tu aurais pensé à cette chose-là. Là, tu as envie de briller aux yeux de l'univers et puis tu as envie d'être nu, c'est-à-dire te montrer tel que tu es, tes défauts, tes faiblesses, tu les acceptes et du coup, comme tu les as vus et que tu les acceptes, tu es en paix avec ça. Et du coup, tu peux rayonner tout ton être. Pas que ta lumière, mais ton ombre et ta lumière vont rayonner ensemble, en fait. Et du coup, tu vas être vraiment beaucoup plus libre et beaucoup plus puissant qu'avant. Et donc, tu attires à toi aussi, par cette liberté d'être, un partenaire qui est déjà là, hein, effectivement, et qui est là et qui a envie de vivre cette liberté à tes côtés. Pour moi, vous allez créer un partenariat ou un couple, pas libre, mais où chacun a sa liberté d'être, en fait, hein. Donc, ne cherche pas à calculer quoi que ce soit. Tout va se faire de manière naturelle. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis bonne journée.